Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 11 avril 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Il a été examiné au cours de la séance des mesures normatives, des communications, des rencontres et manifestations internationales et des mesures individuelles. Au titre des mesures normatives, le Conseil a prononcé la nomination des experts et spécialistes en matière aéronautique et d'accidents du Bureau Enquête Accident BEA. Il s'agit d'un organisme indispensable pour faire face aux périls pouvant intervenir dans le domaine de l'aéronautique au Bénin. Le Conseil a adopté le décret relatif pour permettre à notre pays de se conformer aux prescriptions internationales en la matière. Au titre des communications, sous cette rubrique, les dossiers suivants ont été approuvés. Premier dossier, le partenariat entre le programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants, l'Institut national de recherche agricole du Bénin et les agences territoriales de développement agricole. Le programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants a pour objectif de favoriser la fertilité des sols, l'accès aux semences améliorées et leur disponibilité, l'accès des petits producteurs au marché ainsi qu'au financement. À terme, il vise l'augmentation de la productivité des systèmes de production hivernale et irrigués en ciblant les petits exploitants et en privilégiant l'approche chaîne de valeur. Il s'exécute avec le soutien de la Banque islamique de développement. Ce programme couvre 30 villages répartis dans 11 départements de notre pays. Dans sa mise en œuvre, il veille à développer les liens entre la recherche et la vulgarisation agricole. C'est pourquoi l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB, et les agences territoriales de développement agricole, en raison de leur expertise avérée ou de leur spécificité, ont été identifiés pour accompagner le programme dans la réalisation de ses objectifs. Le premier se focalisera sur les activités de recherche-développement sur le maïs, le riz, le manioc et les légumineuses. Le second se chargera de vulgariser les technologies qui en seront issues. Le Conseil a pris acte des projets de convention de partenariat entre ces structures et marqué son accord pour leur mise en œuvre. Deuxième dossier, la mise à disposition de 480 kits de tracteurs sur les 500 acquis au profit de l'ex-agence de développement de la mécanisation agricole. Cette agence avait acquis 500 kits de tracteurs, dont 20 seulement ont pu être cédés au prix unitaire de 15 500 000 francs CFA. Fidèle à son objectif de renforcement des capacités de production du monde agricole, le gouvernement a décidé de procéder à la cession à coût réduit des 480 kits restants. À cette fin, le prix de cession retenu est de 8 500 000 francs CFA par kit, tout frais compris, avec des facilités de remboursement s'étalant sur 3 ans. Par ailleurs, les mesures d'accompagnement ci-après sont offertes. Premièrement, la formation de 15 jours à assurer gratuitement par Bénin Tracteur SA au profit des entreprises de prestation de mécanisation agricole. Deuxièmement, la garantie d'1 an pour chaque kit acquis et pour 1000 heures de travail. Troisièmement, l'assurance d'un service après-vente par 2 camions ateliers mis en réseau avec des garagistes sélectionnés à cet effet. Enfin, cinquièmement, la disponibilité des pièces de rechange appropriées. Le Conseil a approuvé
les modalités de mise à disposition de ces engins agricoles et instruit le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de veiller au succès de l'opération. Troisième dossier, la construction de 4 barrages dans le cadre du projet de développement des infrastructures socio-économiques et de sécurité alimentaire dans le bassin du Niger. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet d'envergure, sur financement de la Banque ouest africaine de développement, des études de faisabilité pour l'aménagement de 650 hectares de périmètre irrigué autour de ces barrages ont déjà été réalisées. Les barrages seront construits dans les localités suivantes: Serewandirou dans la commune de Niki, Ouena dans la commune de Kandi, Bassini dans la commune de Kérou et Sinaou dans la commune de Ouassa-Peonko. Le volume total d'eau à drainer est de 8 200 000 mètres cubes et les périmètres à irriguer est de 169 hectares. L'indemnisation des personnes affectées est un préalable à la réalisation des travaux. C'est pourquoi, en approuvant cette communication du ministre de l'Eau et des Mines, le Conseil l'a instruit à l'effet d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour la conduite à terme des travaux. Quatrième dossier, la situation des agents publics débiteurs du Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes au 31 janvier 2018. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi a fait au Conseil un compte rendu de la situation des agents publics débiteurs du FNPEJ. Il en résulte qu'à la suite de la séance du Conseil des ministres du 13 octobre 2017, sommant ceux-ci de payer leurs dettes au plus tard le 31 janvier 2018, 5 se sont entièrement exécutés, 6 autres l'ont fait partiellement, tandis que 2 autres n'ont rien payé. Par ailleurs, il est à noter que 5 nouveaux débiteurs, agents de l'État, se sont spontanément manifestés et ont sollicité des moratoires pour le remboursement des prêts qui leur ont été consentis. À cela s'ajoutent 13 autres nouveaux débiteurs de même statut que les investigations en cours ont permis d'identifier. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a noté qu'à la date du 31 janvier 2018, les sommes recouvrées s'élèvent à 77 584 832 francs CFA sur 133 588 947 francs CFA. Aussi a-t-il instruit les ministres concernés à l'effet de faire procéder au recouvrement des sommes restant dues sans préjudice des poursuites judiciaires à engager. Cinquième dossier, l'extension et la densification du réseau à fibre optique en cours de construction dans le cadre du projet de développement des infrastructures de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Dans la perspective d'atteindre un taux de couverture des services Internet à 80% d'ici à 2021, le gouvernement met en œuvre le projet de déploiement de l'Internet haut et très haut débit. La première phase de ce projet affiche un taux de réalisation supérieur à 77% au 31 janvier 2018. Mais une vingtaine de communes sur les 77 n'est pas prise en compte par cette phase. C'est pourquoi il est envisagé une extension du projet aux fins de, premièrement, rapprocher davantage la fibre optique des populations par la densification des réseaux métropolitains
des villes de Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Pobé, Dassazoumé, Savè et Ouida d'une part, et la création des réseaux métropolitains de Boïkon, Abomey, Parakou, Natitengu, Djougou et Alada d'autre part. Deuxièmement, créer des points de présence à Karimama, Perere, Avrankou, Tofo, Zé, Soava, Ganvier et les Agégués. Troisièmement, sécuriser le réseau existant entre Kandi et Malanville. Quatrièmement, renforcer et étendre le réseau LTE de Bénin Télécom Services qui passera de 108 à 133 sites. Cinquièmement, enfin, raccorder certains sites de la télévision numérique terrestre se trouvant sur le tracé du projet. Le Conseil a marqué son accord pour ces opérations qui viennent renforcer la qualité globale du réseau et autoriser la signature du contrat commercial préalable à la mise en place du financement par Exim Bank Chine. Sixième dossier, la relance de la coopération entre la République du Bénin et la République fédérative du Brésil sur la drépanocytose. À la faveur d'une volonté réciproquement manifestée par les deux États, la décision a été prise de relancer la coopération instituée dans ce domaine depuis 2011. Cette nouvelle phase du partenariat prend en compte la construction du centre de prise en charge médicale intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de drépanocytose. Pour marquer sa détermination dans la concrétisation de cette coopération bénéfique pour les populations, le gouvernement a décidé de libérer le fonds initial de dotation du centre et de financer l'acquisition du reste des équipements. Le centre, une fois achevé, rehaussera le leadership régional de notre pays dans la prise en charge médicale de la drépanocytose ainsi que la recherche y afférente. Les ministres en charge du dossier veilleront à l'aboutissement du projet. Septième dossier, la convention cadre de partenariat État-commune pour le programme d'accès universel à l'eau potable en milieu rural. La fourniture de l'eau potable à toutes les populations de toutes les communes constitue une priorité absolue pour le gouvernement qui s'est fixé l'objectif ambitieux d'y parvenir d'ici à l'an 2021. Le plan directeur national de développement du sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural est conçu à cet effet. Ainsi, le taux de desserte en milieu rural et semi-urbain, qui était de 41,4% en 2017, passera à 100% à la fin de l'année 2021. Pour y parvenir, l'adhésion de tous les acteurs impliqués dans ce programme d'investissement massif est nécessaire. Aussi, le gouvernement a-t-il organisé des ateliers régionaux, les impliquant tous, y compris les 74 maires des communes ordinaires. À l'issue de ces ateliers, un cadre de partenariat a été défini. Il s'agit d'une convention cadre État-commune pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Les différents acteurs ayant marqué leur adhésion pour cette démarche, le Conseil a instruit le ministre de l'Eau et des Mines de procéder à la signature de la dite convention cadre avec les communes. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin aux réunions suivantes. La 12e Assemblée générale, couplée de la célébration des 30 ans de CORAF WICOD à Dakar, au Sénégal, du 10
au 12 avril 2018. La 4e conférence ministérielle au Congrès mondial sur l'entrepreneuriat à Istanbul, en Turquie, du 15 au 19 avril 2018, ainsi qu'aux rencontres statutaires du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Enfin, au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Pour le compte de la présidence de la République, directeur général de l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation, M. René Ouassenou Adisso. Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Ernest Sossou, directeur adjoint de cabinet, M. Wilfried Adjanoun, secrétaire général du ministère, M. Belarminus Kakovi, secrétaire général adjoint du ministère, M. Alidou Sefou, conseiller technique à la culture, M. Richard Sogan, conseiller technique au tourisme et à l'hôtellerie, Madame Faizatou Bian Moukaïla, conseiller technique au sport, M. Kofi David Akwete, conseiller technique juridique, M. Mesnil Erol Tony, conseiller technique à la jeunesse et aux loisirs, M. Borgia Santos Mbouké, directeur de la programmation et de la prospective, M. Victor Lawin, directeur des arts et des livres, M. Kofi Atede, directrice du patrimoine culturel, Madame Carole Borna, directeur du développement du tourisme, M. Bertrand Adjovi, directeur du Fonds national de développement du patrimoine touristique, M. Christian Couton, directeur du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, M. Kokou Eugène Abalo, directeur du Fonds des arts et de la culture, M. Malé Gilbert Déou, directeur départementaux du tourisme, de la culture et des sports, le littoral, M. Edgar Djossou, Atlantique, M. Épiphane Sonayon Ronfort, Zou, M. Charles Glélé Kakaï, Colline, M. Olusegun Adjenda, Ouémé, M. Félicien Rounkari, Plateau, M. Biokou Laïsi Bankole, Donga, M. Issifou Ibrahima Petoni Koda, Atakura, M. Yantibosi Kiansi, Koufo, M. Brian Djoko, Mono, M. Ikel Benedictus Anani, Borgou, M. Massioudou Adamou Soulé, Alibori, M. Nancy Foudou Garba, directeur de l'Office de gestion des centres de loisirs, M. Saturnin Ago Soou, directeur de l'Agence nationale des événements culturels et sportifs et des manifestations officielles, M. Hervé Dassundo. Je vous remercie.